Alors, pourquoi donc méditer en fait? On a au moins 6 points importants pour répondre à cette question. Le premier étant que dans un monde où tout va vite, hein, où tout s'accélère, où tout se transforme, où il y a aussi une inversion de sens, de valeur, hein, où tout devient chaotique, où il y a vraiment des transformations structurelles, conjoncturelles, personnelles et collectives qui sont à l'œuvre. Bien évidemment que méditer devient une façon de rester ancré à l'essentiel, mais surtout de ralentir, de se poser pour prendre du recul, pour faire le vide, pour explorer en soi ce qui demande à l'être, pour revenir au calme, à la clarté, et vraiment de pas se laisser emporter ou balloter par ni les événements, ni l'environnement, ni voilà les différents aspects qui se présentent à vous, surtout en période de changement collectif et mondial. Ensuite, il y a un autre élément qui est que la méditation, du coup, en vous ramenant à un état d'être où il y a ralentissement, pause et plus de calme, vous allez aussi arriver à une attitude qui est plus concentrée. Vous allez être ce que j'appelle dans la concentration de la conscience, où votre attention va être portée sur un point particulier ou sur un moment particulier, sur un support particulier. Mais en tout cas, vous allez voir que méditer va vous faire entrer et découvrir en fait une discipline qui est celle de votre esprit. Donc vous rentrez dans une forme en fait de maîtrise de vos pensées, de votre réalité, de votre environnement, pour, en vous tournant sur l'intérieur, arriver à être concentré, donc diriger votre énergie sur un seul point, un seul aspect, en tout cas là où vous décidez de vous poser, c'est-à-dire en vous, à travers vous, mais aussi sur un élément de votre réalité, en tout cas sur votre support de pratique. Et effectivement, ça peut demander aussi au départ entre guillemets un effort de concentration ou d'attention pour rester en permanence et durablement sur ce support et donc garder la concentration, qu'on peut aussi appeler dharana si vous êtes familier avec le sanskrit, le langage du yoga. Alors on a un troisième point du coup qui découle des deux précédents, qui est que on médite aussi parce que on a envie de mieux se connaître. On a envie de enfin mieux se connaître et donc évidemment mieux s'aimer, être mieux avec soi, faire la clarté sur soi, établir la vérité de soi en soi, se rapprocher de soi et donc devenir à la découverte de ses propres atouts, de ses forces, de ses points d'appui, de son expérience, en faire aussi sa richesse et puis être capable d'aller poser des valeurs à travers toutes les expériences faites au préalable. Voilà, donc c'est vraiment une exploration en fait qui anime l'être au plus profond pour se découvrir et prendre connaissance de soi, dans la vérité de soi, au plus près de soi, et donc sortir donc des habitudes d'être soi ou de se limiter ou de se connaître d'une certaine façon, mais qui n'est pas évidemment la totalité de qui vous êtes. Alors un quatrième élément qui découle une fois encore des précédents, c'est qu'on médite parce que on a besoin de discipline. On a besoin de faire la clarté donc et de pouvoir être dans la gestion de ce temps, des événements, pour dans cette maîtrise donc être régulier, constant et donc engagé. Donc vous voyez bien que la difficulté autour de la discipline, c'est de pouvoir tenir la pratique, d'abord de se poser, de rester, de tenir dans le temps, de recommencer et de persévérer. Et à nouveau de revenir à la posture, à la pratique, à l'expérience, et donc de rentrer dans une discipline. Donc d'être une sorte de disciple de sa pratique qui va vous amener à renforcer en fait cette façon d'être ancré, d'être relié
et de vraiment faire face, c'est-à-dire que si vous avez des journées évidemment ou des moments de vacances où vous êtes très disponible, très détendu, ça va sûrement être plus naturel et plus facile de venir, mais des moments où si par exemple vous avez une invitation, de la fatigue, une journée un peu plus compliquée qui se sera déroulée, vous aurez peut-être pas forcément à cœur de venir pratiquer, mais peut-être plus de vous divertir. Et donc la méditation, c'est aussi une façon de revenir à un état de discipline pour vraiment, vraiment rester engagé sur l'objet de votre concentration, sur votre désir de connaissance de vous et donc de ralentir. Ensuite, donc un cinquième élément, donc pourquoi méditer? Évidemment, c'est parce que quand on médite, on revient à soi, à une écoute. C'est comme si vous étiez en ligne directe avec vous-même. Et donc, vous méditez parce que vous savez que vous pouvez être plus intuitif et qu'il y a des choses en vous à écouter et que vous devez être à l'écoute. Donc vous allez, en plongeant, en vous immergeant dans la méditation, mais aussi en vous élevant au-dessus du connu et des pensées et perceptions habituelles, vous allez vraiment enlever des voiles au fur et à mesure sur l'ego, sur vos croyances, sur vos perceptions, sur ce que vous croyez être le monde, la réalité, les choses, le fonctionnement et la structure des choses. Et plus vous enlevez des voiles et plus en fait vous vous rapprochez en fait du cœur de qui vous êtes et un peu je dirais de votre diamant que vous allez comme polir. Et en vous retrouvant tel que vous êtes et qui vous êtes, vous allez être de plus en plus proche de tout ce que votre être profond vous dit, vous enseigne, vous témoigne, donc au niveau de l'inconscient et même du subconscient, parce que en permanence, il communique avec vous et il vous envoie des messages. Donc quand on est pressé, stressé ou pas concentré, évidemment, on reçoit pas les messages, ils se perdent, ils s'oublient, on peut même pas les entendre et en plus on ne sait même pas qu'ils sont là. Mais quand on médite, on commence à être à l'écoute de cette intuition. Et plus vous allez méditer, plus vous allez augmenter votre intuition, votre façon de savoir par quelque chose de très sensible en vous. Et vous allez évidemment de plus en plus être à l'écoute maintenant de ces messages et vous allez leur donner de la valeur, vous allez aussi leur faire confiance, vous allez aussi entendre qu'il y a du sens dans ce qu'ils vous disent, dans les informations qui vous sont transmises. Et vous allez observer que vous allez suivre cette voie de l'intuition. Et vous allez réaliser au fur et à mesure que plus vous suivez votre intuition, et plus les choses s'organisent de façon incroyable, juste, avec de plus en plus de synchronicité, et donc de rendez-vous avec la vie, les autres et l'univers qui font de plus en plus sens, et donc qui ont de plus en plus de valeur. Et enfin, le dernier point qui découle une fois encore des précédents, c'est qu'on médite parce que juste c'est incroyablement bon et bénéfique. Donc on ira après sur les multiples bienfaits, mais on médite parce que ça fait du bien, parce que ça fait du bon, parce que ça donne du plaisir, parce que évidemment ça recentre et parce que ça ouvre des possibilités, des potentialités qui étaient jusqu'alors, je dirais, inconnues ou même pas possibles à être envisagées. Et en fait, il y a tout un champ d'expérimentation qui donne une grande joie, la joie de sa propre existence. Donc ce pourquoi méditer sur le bon, c'est vraiment revenir à ce désir de lumière, de clarté, à cette quête, aspiration spirituelle, à cette écoute intérieure, je dirais même ce feu intérieur, à cette quête de soi, et vraiment dans ce bon de soi revenir à quelque chose d'intime et d'intègre, de complet en soi, de sensible en soi, de puissant en soi. Et on médite parce que on sait qu'on va retrouver en fait ce bon, c'est aussi votre pouvoir personnel, votre pouvoir de réalisation personnelle, à travers évidemment l'expression du meilleur de qui vous êtes, et c'est déjà là à l'intérieur. Donc voilà 6 essentielles raisons sur pourquoi méditer.